Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une bourse d'études financée de A à Z. Cette bourse d'études couvre pas seulement les frais des études, mais également toutes les dépenses. Il s'agit de la bourse d'études du gouvernement de Brunei Darussalam. Cette bourse d'études, je peux la classer parmi les meilleures bourses d'études à travers le monde. Voyons les avantages de cette bourse d'études. Les frais d'inscription et les frais de scolarité sont couverts à 100%. Il vous donne logement gratuit, assurance maladie. Il couvre aussi le billet d'avion, aller-retour. Cette bourse d'études vous donne une allocation mensuelle de nourriture jusqu'à 150 dollars brunéens. Il vous donne également une allocation mensuelle d'argent de poche. C'est la seule bourse que je connais jusqu'à présent qui donne aux étudiants argent de poche jusqu'à 500 dollars brunéens. Cette bourse d'études vous donne également l'allocation annuelle de livres jusqu'à 600 dollars brunéens. Et également, il fournit les frais d'expédition. Après avoir fini vos études, il vous donne jusqu'à 500 dollars brunéens pour frais d'expédition. Donc, cette bourse d'études fait partie des meilleures bourses d'études à travers le monde, dans un pays classé parmi les pays les plus riches du monde, Brunei Darussalam. Cette bourse d'études accepte les candidatures de diplôme de 2 ans, licence et master. Voyons les critères d'éligibilité. Tous les pays sont éligibles de postuler, il n'y a pas de restriction des pays éligibles. Le certificat de langue n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Si vous avez un certificat de langue, vous pouvez le fournir. Si vous n'avez pas un certificat de langue, vous pouvez aussi postuler, c'est facultatif. Ils ont fixé une limite d'âge. Pour ceux qui postulent pour le diplôme de 2 ans et la licence, votre âge doit être moins de 25 ans. Et pour ceux qui postulent pour le master, votre âge doit être moins de 35 ans. Voyons les documents demandés. Vous devez fournir d'abord une pièce d'identité, soit votre passeport, carte d'identité nationale ou bien votre acte de naissance. Pour la bourse d'études du gouvernement de Brunei Darussalam, vous pouvez postuler, même si vous n'avez pas un passeport, vous pouvez utiliser votre carte d'identité nationale. Même si vous n'avez pas une carte d'identité nationale, vous pouvez utiliser votre acte de naissance pour postuler à cette bourse d'études. Vous devez également fournir une photo fond blanc format passeport et également vos diplômes et relevé des notes. Pour ceux qui postulent pour les diplômes de 2 ans et la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé. Et pour ceux qui postulent pour le master, vous devez fournir votre bac avec son relevé et également votre licence avec ses relevés de notes. Vous devez également fournir un certificat de langue si vous en avez et également un certificat de travail, c'est aussi facultatif. Si vous avez, vous pouvez le fournir. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez postuler, il n'y a pas de problème. Vous devez également fournir des lettres de recommandation, une proposition de recherche pour ceux qui postulent pour le master uniquement et tout autre document que vous pensez pourra supporter votre candidature, vous pouvez les fournir, tels que les attestations des formations que vous avez faites, des cours en ligne, des formations professionnelles de courte durée que vous avez effectuées. Tout document qui pourra supporter votre candidature, vous pouvez les fournir. La date limite des candidatures de la bourse d'études du gouvernement de Brunei Darussalam est jusqu'au 15 février 2026. Il y a aussi la bourse de l'université de Brunei Darussalam qui est une bourse complètement indépendante de cette bourse d'études. Vous pouvez aussi postuler à la bourse d'études de l'université de Brunei Darussalam. La date limite de la bourse d'études de l'université de Brunei Darussalam est jusqu'au 28 février 2026. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment postuler à la bourse d'études du gouvernement de Brunei Darussalam. Si vous êtes à la recherche d'une bourse d'études ou d'une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons qu'être bourse d'études. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Et il ne faut pas aussi oublier de laisser un like pour cette vidéo pour nous encourager à produire plus de vidéos sur les bourses d'études. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Voici la page principale de la bourse d'études du gouvernement de Brunei Darussalam, gérée par le ministère des Affaires étrangères de Brunei. Donc ici, vous allez venir cliquer ici. Ok, vous allez mettre votre adresse email ici et vous allez cliquer Send. Vous allez recevoir un email contenant un code de 6 caractères. Vous allez prendre ce code et l'écrire ici pour vous connecter. Donc le système vous permet d'avoir accès et postuler. Maintenant, vous allez cliquer ici New Application.
Ok, voici le système des candidatures de la bourse d'études du gouvernement de Brunei Darussalam. Donc ici, la première des choses à faire avant de commencer à postuler, c'est de voir les informations nécessaires et surtout les dates importantes. Donc ici, la bourse a commencé depuis le 15 décembre 2025 et ça va finir le 15 février 2026. Le résultat sera annoncé le 1er juin 2026. Donc ici, voyons les critères d'éligibilité. Vous allez venir ici, Eligibility Requirement, vous allez cliquer. Ok, voici leurs conditions d'éligibilité. Ils n'ont pas beaucoup de conditions. Donc, la limite d'âge pour ceux qui postulent pour la licence et le diplôme de 2 ans, vous devez avoir moins de 25 ans. Et pour ceux qui postulent pour le master, vous devez avoir moins de 35 ans. Donc, vous devez calculer votre âge. Et lorsque les cours vont commencer en juillet 2026, vous devez avoir moins de 25 ans pour la licence et le diplôme et moins de 35 ans pour le master. Donc, il faut bien calculer votre âge. Be proficient in English. Ok, vous devez avoir aussi un niveau en anglais. Donc, la bourse recommande aux candidats de fournir un certificat d'anglais reconnu et avoir un niveau en anglais. Mais le certificat d'anglais n'est pas exigé et vous allez le voir dans le système. The scholarship is intended primarily for international students studying for the first time in Brunei Darussalam. Brunei Darussalam permanent residents are not eligible. Donc ici, cette bourse d'études est uniquement pour les étudiants internationaux. Les citoyens brunéens ne sont pas éligibles. Donc ici, voyons les documents demandés. Une photo format passeport, une pièce d'identité, soit le passeport, soit l'acte de naissance, ou bien la carte nationale. Maintenant ici, un certificat de langue, un certificat d'anglais, ils ont mentionné ici if applicable, c'est-à-dire c'est pas obligatoire dans certaines universités, donc c'est pourquoi ils ont dit if applicable. Certaines universités exigent un certificat de langue, tandis que le reste des universités n'exigent pas le certificat d'anglais. Donc, academic qualifications. Donc, vous devez fournir aussi vos diplômes relevés de notes et également tout autre document que vous pensez pour ainsi porter votre candidature, vous pouvez aussi les fournir. Vous devez également fournir un plan de recherche ou bien une proposition de recherche et ça uniquement pour ceux qui postulent pour le master. Donc pour ceux qui postulent pour les diplômes de 2 ans et la licence, le plan de recherche n'est pas demandé. Maintenant ici, voyons Institution Information. Voici les universités participantes. Il y a jusqu'à 5 universités participantes à cette bourse d'études, auquel il y a la meilleure université de Brunei qui est University Brunei Darussalam. L'université de Brunei Darussalam, vous pouvez aussi postuler dans cette université. C'est aussi classé parmi les meilleures universités à travers le monde. Donc ici, voyons d'abord les critères d'éligibilité. Vous allez venir ici, Terms and Conditions. Vous allez cliquer ici. Ok, voici les avantages de la bourse d'études. On a bien mentionné que la bourse vous couvre totalement les frais des études. Il couvre toutes les dépenses, les frais d'inscription, frais de scolarité, frais des examens, frais d'orientation, tout ce qui est considéré comme dépenses concernant vos études, cette bourse d'études les couvre à 100%. Il vous donne également un billet d'avion aller-retour, une allocation mensuelle argent de poche jusqu'à 500 dollars brunéens. Donc, c'est vraiment intéressant. Il vous donne argent de poche jusqu'à 500 dollars brunéens. Il vous donne allocation mensuelle de nourriture, des repas jusqu'à 150 séparés de l'argent de poche. Il vous donne également une allocation annuelle de livres jusqu'à 600 dollars brunéens. Il vous donne un logement gratuit. Il vous donne également des frais d'expédition des bagages lorsque vous allez finir vos études et vous voulez retourner à votre pays. Ils vont payer les bagages jusqu'à 500 dollars brunéens. Il couvre également l'assurance maladie. Donc c'est une bourse d'études financée de A à Z. Vous n'allez rien dépenser pour aller étudier en Brunei. Donc ici, vous devez lire le reste des informations nécessaires avant de commencer à postuler. Vous pouvez également venir ici, Frequently Asked Questions, les questions les plus demandées. Vous pouvez également voir ces questions. How will successful applicant be notified? Ok, comment est-ce qu'un candidat pourra savoir s'il a été accepté ou non? Both successful and unsuccessful applicants will be notified tentatively on or after 1st June 2026. Donc, ceux qui ont été acceptés et également ceux qui n'ont pas été acceptés, vous allez recevoir une notification à travers votre email. Donc, vous allez recevoir une notification jusqu'au 1er juillet 2026. Maintenant, on va commencer à postuler. Vous allez descendre en bas ici. Vous allez cocher les documents obligatoires. Vous allez cocher ces documents.
pour pouvoir postuler. Vous allez cliquer ici Proceed to Application. Ok, voici le système de candidature auquel vous allez remplir et soumettre les documents pour postuler à la bourse d'études du gouvernement de Brunei Darussalam. La première des choses ici, c'est de confirmer leurs conditions. Vous allez choisir jusqu'à 2 universités. Vous allez faire le premier choix ici. Donc voici les 5 universités, par exemple UBD, Université de Brunei Darussalam. Vous allez choisir la filière ici. Donc ils ont des filières de master, de diplôme et de licence. Donc vous allez choisir votre filière ici, par exemple Business Administration. Vous allez faire un deuxième choix. Donc, vous allez choisir une deuxième université, par exemple cette université. Vous allez faire un deuxième choix. Vous pouvez faire votre choix. Donc, cette université est une université islamique. Donc, la plupart des filières ici sont les filières islamiques. Donc, si vous voulez prendre d'autres filières telles que l'ingénierie et autres, vous pouvez aussi voir le reste des universités. Donc, par exemple, ici, ils ont beaucoup de filières en ingénierie. Donc, ici, voici la génie civil. Donc, vous pouvez choisir 2 filières. Après, ils disent ici, applicants are also required to complete the relevant institutions online application form. Donc, après avoir postulé dans cette plateforme, vous devez également aller dans le site de l'université et postuler. Donc, vous avez choisi 2 universités ici. Vous allez aussi postuler dans le site internet de ces 2 universités également pour confirmer votre candidature. Donc, c'est obligatoire de le faire. Donc maintenant, on va remplir ces formulaires jusqu'à la fin. Vous allez soumettre et je vais aussi vous montrer comment remplir la candidature dans les universités. Après, vous allez venir ici, cliquer Next. Vous allez commencer à remplir vos informations personnelles. Vous allez écrire ici votre nom complet, le numéro de votre passeport ou bien le numéro de votre pièce d'identité, soit de la carte d'identité, soit de votre acte de naissance. Vous allez écrire le numéro ici. Vous allez écrire la date de naissance, le pays de naissance, la région, votre nationalité. Vous allez préciser ici votre situation familiale. Vous êtes célibataire, marié ou divorcé, etc. Vous allez mettre ici votre genre masculin ou féminin, votre adresse complète, votre pays de résidence, numéro de téléphone et votre adresse email. Vous allez cliquer sur Suivant. Ok, maintenant ici, Other Information, vous allez commencer à préciser ces informations. Donc, are you receiving or applying for other scholarships? Est-ce que vous avez postulé ou bien vous recevez déjà d'autres bourses d'études? Si yes, vous mettez yes, vous allez préciser la bourse auquel vous avez reçu ou bien vous allez recevoir. Si vous n'avez pas obtenu une bourse, il faut mettre ici non et vous allez continuer à remplir ces informations. What can you contribute to Brunei Darussalam or your home country through your experience of studying in Brunei Darussalam? Donc il vous demande ici votre motivation ou bien votre futur plan de réalisation. En quoi vous allez contribuer à Brunei Darussalam pour financer vos études et en quoi vous allez servir votre pays après avoir fini vos études en Brunei. Donc, vous allez parler ici en moins de 100 mots, donc un seul paragraphe peut suffire. Ici, vous allez fournir des références, c'est-à-dire des recommandations. Vous allez fournir les informations des 2 personnes ici qui pourront faire votre recommandation. Donc, vous allez mettre le nom de la personne ici, la position de la personne, son adresse email, son numéro de téléphone et vous allez cliquer sur Add. Et vous allez ajouter également le deuxième référent, c'est-à-dire ces 2 personnes, ils seront prêts à supporter votre candidature lorsqu'ils sont contactés par la plateforme de la bourse d'études. Donc ici, c'est juste un exemple pour vous montrer. Donc après, vous allez cliquer ici, Save, et vous allez passer Next. Contact Information, vous allez préciser ici vos informations. Name of contact person in your home country in case of emergency. Vous allez mettre ici les informations d'une personne qu'ils vont contacter dans votre pays en cas d'urgence. Donc c'est probablement votre tuteur ou vos parents. Donc vous allez mettre ici le nom de la personne, la relation de cette personne avec vous, soit votre père, votre tuteur ou bien votre frère ou sœur. Vous allez préciser ça ici. Son occupation, son adresse email, son adresse d'appartement et puis son numéro de téléphone. Et vous allez cliquer ici Next. Education Background. Vous allez commencer à parler de votre parcours académique. Vous allez cliquer ici Add Education Background. Donc vous allez ajouter ici le nom de votre école, l'année auquel vous avez commencé, l'année auquel vous avez fini dans cette école et la qualification, c'est-à-dire le niveau de diplôme auquel vous avez obtenu. Si vous avez un baccalauréat, vous allez mettre ici votre baccalauréat. Vous avez obtenu un baccalauréat de cette école. Donc, si vous avez obtenu une licence
vous allez mettre ici, vous avez obtenu une licence. Donc vous allez cliquer sur Add et vous allez ajouter votre parcours académique auquel vous avez obtenu des diplômes jusqu'au dernier niveau auquel vous êtes actuellement. Donc pour ceux qui postulent pour la licence, vous allez mettre ici votre baccalauréat, et pour ceux qui postulent pour le master, vous allez mettre votre baccalauréat et également votre licence. Donc maintenant ici, pour Work Background, si vous avez des expériences de travail, vous pouvez aussi l'ajouter ici, Add Work Background. Donc cette section est facultative, mais si vous avez une expérience de travail, vous pouvez aussi le mentionner ici. Le nom de la personne qui vous a employé ou bien l'entreprise qui vous a employé, l'adresse de cette personne ou bien de cette entreprise, la position auquel vous avez occupé, vous allez préciser, vous avez travaillé à temps partiel ou bien à temps plein, et ici vous allez préciser l'année auquel vous avez commencé et l'année jusqu'à l'année auquel vous avez fini. Si vous travaillez actuellement, vous mettez jusqu'à présent. Vous devez remplir toutes ces informations en anglais. Ici, vous allez mettre votre nom, employee name, c'est votre nom, employee position, la position auquel vous avez occupé, votre contact et votre adresse email. Et puis, vous cliquez sur Add. Vous pouvez toujours ajouter plus d'expérience de travail. Après, vous allez cliquer sur Next. Ok, les documents demandés. Maintenant, ici, ce sont les documents demandés pour la bourse d'études de Brunei Darussalam. Donc, note the following document must be certified as true copy by a notary or an authorized agency. Donc, ils vous disent ici, vous devez certifier vos documents soit par un notaire ou bien par une autorité ou une agence autorisée de certification dans votre pays. Donc, ici, une photo, fond blanc, format passeport. Donc, vous n'avez pas besoin de certifier la photo, bien sûr. Il faut seulement la téléverser ici. Copy of passport, national identification card. Donc, ici, vous allez téléverser la copie de votre passeport ou bien de votre carte d'identité nationale. Donc, academic certificate and transcript. Donc, vos certificats ou bien vos diplômes et relevés des notes, vous allez les téléverser ici. Il faut mettre tous les diplômes et les relevés dans un seul document PDF et vous allez les téléverser ici. Donc, language proficiency certification. Donc, ici, le certificat de langue n'est pas obligatoire parce qu'ils n'ont pas marqué un astérisque rouge ici. Si vous voyez ici, par exemple, cette question a un astérisque rouge, c'est obligatoire. Et également, cette question a aussi un astérisque rouge, c'est obligatoire. Les questions qui n'ont pas d'astérisque rouge comme ça, ils sont facultatifs. Donc ici, par exemple, le certificat d'anglais n'a pas d'astérisque rouge, c'est-à-dire c'est facultatif. Si vous avez, vous pouvez le fournir. Ici, Other Achievement Certificate, d'autres certificats qui pourront supporter votre candidature, vous pouvez aussi les fournir ici, tels que les cours en ligne, des cours professionnels, des formations, des volontariats, tout ce que vous avez fait, vous pouvez les téléverser ici. Proof of Employment, si vous avez un certificat de travail, vous pouvez aussi les fournir ici. Proposal Research, pour ceux qui postulent pour le master, vous devez absolument téléverser le plan de recherche ou bien la proposition de recherche. Après, vous allez cliquer sur Next et vous irez sur la page de déclaration. Vous allez accepter leurs conditions et vous allez cliquer sur Submit, soumettre à votre candidature. Donc ici, le système ne me permet pas d'accéder à cette dernière section de confirmation pour soumettre à la candidature. Comme vous le voyez ici, je n'ai pas téléversé les documents demandés. Donc, vous devez absolument téléverser les documents obligatoires et les documents facultatifs si vous en avez pour accéder à cette section déclaration. C'est-à-dire, vous allez juste cocher leurs conditions et cliquer les boutons soumettre pour soumettre votre candidature pour la bourse d'études de Brunei Darussalam. Donc, c'est comme ça que vous allez postuler pour la bourse d'études du gouvernement de Brunei Darussalam. Maintenant, ici, je vous ai dit précédemment que vous devez aussi aller postuler dans le site des universités que vous avez choisi. Vous allez retourner sur cette page et vous allez prendre les sites internet des universités auxquelles vous avez choisi. Par exemple, ici, ce site internet de l'université de Brunei Darussalam. Vous allez le cliquer ici et voici le site internet de l'université de Brunei Darussalam. Vous devez aussi postuler dans cette université pour compléter votre candidature. Si vous postulez pour la licence, voici Undergraduate Degree. Donc, vous allez cliquer ici. Et si vous postulez pour le master, vous allez venir ici, Graduate Degree. Vous allez cliquer ici. Vous devez aussi noter les dates limites des candidatures pour chaque université. Donc,
les universités ont leur propre date limite des candidatures. Donc ici, par exemple, pour la licence, dans l'université de Brunei Darussalam, la candidature a commencé le 22 janvier et ça va finir le 26 février 2026. Donc ici, pour le master, ça a commencé le 9 janvier et ça va finir le 28 février. Donc vous avez quelques jours pour postuler. Donc ici, par exemple, si on part avec la licence, vous allez cliquer ici et vous allez commencer à remplir les informations. Donc voici, c'est tout le formulaire des candidatures comme ça. Vous allez remplir ces formulaires des candidatures pour postuler à l'université de Brunei Darussalam. Donc vous devez remplir ces formulaires des candidatures et fournir les documents nécessaires. Donc ces formulaires, c'est aussi exactement comme ce qu'on a expliqué précédemment. Donc vous allez commencer ici par prendre deux choix de filières. Donc comme on postule pour la licence, donc voici par exemple si on prend Business Administration, deuxième choix. Si on prend par exemple ingénierie. If you previously applied at UBD, please indicate the most recent year you applied for. Si vous avez précédemment postulé dans cette université, vous devez préciser quand est-ce que vous avez postulé. Et vous allez commencer à remplir les informations. Vous allez mettre votre titre ici, votre nom complet. Vous allez téléverser une photo fond blanc, format passeport, votre nationalité. Ici, vous allez préciser si vous êtes le citoyen de cette nationalité. Vous allez mettre ici yes. Si vous êtes un résident permanent de cette nationalité, donc vous pouvez aussi le mettre, mais la plupart des cas, vous serez le citoyen de votre pays. Donc ici, Brunei Identification Card, ça c'est pour ceux qui ont la nationalité brunéenne, ça ne vous concerne pas. Votre race, vous devez la préciser ici, votre religion, votre genre masculin ou féminin, situation familiale, marié ou célibataire, date de naissance, le pays d'origine, le pays de naissance, pays de résidence, ici votre numéro de passeport. Ici vous allez préciser les lieux de délivrance de votre passeport, le pays de délivrance, ici vous allez préciser la date de délivrance et puis la date d'expiration de votre passeport. Ici, vous allez préciser Contact Details. Donc, vos contacts, vous allez commencer par votre adresse permanente, le code postal. Si vous ne connaissez pas, si votre pays n'a pas de code postal, vous mettez seulement 0005 voix. Donc, ici, vous mettez votre pays. Ici, vous allez mettre ici set mailing address, same as permanent address. Si vous avez une adresse unique, vous allez seulement cocher ici cette case. Ici, votre numéro de téléphone, votre adresse email et si vous avez un compte Skype, vous allez préciser votre Skype ID. Ici, Emergency Contact, un contact d'urgence auquel ils peuvent le contacter. Donc ici, vous allez remplir les noms de la personne, la relation, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse email. Next of kin, ici vous allez préciser votre tuteur ou vos parents, la personne qui est la plus proche de vous. Vous allez remplir leurs informations, la relation de la personne, le nom de la personne, son adresse, est-ce que cette personne est brunéenne ou non. S'il n'est pas un brunéen, vous allez cliquer ici non et vous allez préciser les informations de cette personne. Donc si cette personne a un passeport, vous mettez le numéro de son passeport et son numéro de téléphone, son occupation et vous pouvez toujours ajouter plus de personnes. Employment detail, ici vous allez préciser are you currently employed, est-ce que vous avez un travail actuellement. Si yes, vous mettez yes et vous allez préciser if you are currently employed, you stay the employer while studying in UBD. Est-ce que vous serez toujours un employé lorsque vous allez étudier dans cette université. Donc si yes, tel que le travail en ligne, vous pouvez cliquer yes et vous allez mentionner les informations. Si vous n'avez pas un travail, vous allez mettre seulement non et continuer. Work experience, les expériences de travail, vous allez toujours ajouter les expériences de travail si vous en avez. Donc vous mettez le nom de la personne et l'adresse, vous mettez le poste que vous avez occupé, le mode d'emploi, c'est à temps partiel ou à temps plein, la date de début, la date de fin. Et ici, have you previously studied in UBD? Est-ce que vous avez étudié précédemment dans cette université? Si yes, vous mettez yes et vous allez préciser les informations. Si non, vous allez mettre seulement non et continuer. Funding details. Ok, ici c'est très nécessaire. Are you applying for a scholarship? Est-ce que vous postulez pour une bourse d'études? Bien sûr, vous allez ici dire yes. Et vous allez préciser le nom de la bourse d'études auquel vous postulez. Comment vous pouvez avoir le nom de la bourse d'études? Vous allez retourner ici, vous postulez pour la bourse d'études du gouvernement de Brunei Darussalam. Donc vous allez venir copier le nom de la bourse d'études. Vous allez copier et vous allez retourner là-bas et mettre le nom de la bourse d'études ici. Donc vous postulez pour cette bourse d'études. Donc
Donc le système ne prend pas totalement les noms de la bourse, donc vous pouvez seulement couper les noms à ce stade in Brunei Darussalam. Donc c'est bon déjà. Have you been awarded with any scholarship in the past? Est-ce que vous avez gagné une bourse d'études? N'importe quelle bourse d'études précédemment. Si yes, vous mettez yes et vous allez continuer. If yes, name of the scholarship, vous allez préciser le nom de la bourse d'études. You will be considered as a fee-paying student until you submit confirmation of scholarship or funding reward. Ok, ici ils vous disent vous serez seulement considéré un étudiant qui allait étudier avec ses propres moyens jusqu'à ce que vous fournissez une confirmation des bourses d'études. Donc la bourse du gouvernement de Brunei va d'abord vous donner une confirmation et vous allez fournir la confirmation à l'université de Brunei ou bien à l'université auquel vous avez postulé. C'est là qu'ils vont considérer votre bourse d'études. Maintenant ici Academic History and Qualification, vous allez préciser ici parcours académique, le nom de l'école, le pays, la date auquel vous avez commencé, la date auquel vous avez fini dans cette école, le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu dans cette école et puis le rang ou la classification. Ok, maintenant ici vous allez commencer à remplir vos certificats. Donc ici, General Certificate of Education Ordinary Level, ici c'est le BPC ou bien le certificat que vous obtenez lorsque vous êtes en 3e ou bien la 10e année de votre parcours de lycée. General Certificate of Education Advanced Level, donc ça c'est le baccalauréat. Et maintenant ici, General Certificate of Education Advanced Level Equivalent. Donc si dans le cas où votre système n'a pas de baccalauréat et vous avez l'équivalent, vous pouvez aussi les fournir ici. Toute autre qualification telle que les baccalauréats internationaux, vous pouvez les fournir ici. National, Higher National Diploma, donc vous pouvez aussi les fournir. Donc selon vos conditions. Maintenant ici, English Proficiency Qualification Required. Ici, vos compétences linguistiques en anglais sont requises. Vous allez cliquer ici. Do you have an English Proficiency Qualification? Est-ce que vous avez une qualification en anglais? Vous avez un certificat en anglais ou bien vous avez fait déjà un test d'anglais? Si yes, vous mettez yes. Et vous allez préciser les informations de votre certificat d'anglais ici. Si vous n'avez pas un certificat d'anglais, vous allez cliquer non. Et vous continuez. Malay Proficiency Qualification. Si vous connaissez la langue malais, vous pouvez aussi préciser votre niveau. Si vous ne connaissez pas cette langue, vous mettez seulement non et vous continuez. Extracurricular activity. Des activités académiques que vous avez fait ou bien vous avez été membre de certaines associations, vous pouvez aussi cliquer ici et ajouter des informations telles que les clubs de sport ou bien les clubs d'art, de culture ou bien les activités communautaires. Vous pouvez aussi les fournir ici. Maintenant, File Upload. Vous allez téléverser tous les documents demandés ici. Referees. Ici, vous allez fournir les informations de vos recommandeurs. Donc, ceux qui vont faire votre recommandation, vous allez mettre ici leurs informations et ils seront contactés par l'université pour supporter votre candidature. Donc, ici, vous allez mettre le nom de la personne, l'institution de la personne ou l'entreprise, l'adresse, la position de cette personne, son numéro de téléphone, son adresse email, et également la deuxième personne. Ici, Medical Special Needs. Est-ce que vous avez des besoins médicaux? Si yes, vous mettez yes, vous allez préciser exactement votre problème. Sinon, vous allez mettre seulement non et continuer. Declaration, vous allez accepter ici leurs conditions. Vous allez écrire ici le CAPTCHA code et vous allez vérifier toutes les informations avant de soumettre votre candidature. Vous devez être sûr que tout est correct et il n'y a pas d'erreur. Donc, après avoir vérifié tout est correct, vous allez venir ici à la fin et cliquer sur Submit. Ça, c'est uniquement dans l'université de Brunei Darussalam. Et vous allez aussi postuler dans la deuxième université, c'est-à-dire le deuxième choix auquel vous avez sélectionné. Donc ici, le système de candidature de la deuxième université est aussi exactement comme la première université, ce qu'on a vu précédemment. Donc vous allez suivre seulement les étapes et soumettre votre candidature. Donc, c'est tout comme ça pour la candidature de la bourse d'études du gouvernement de Brunei Darussalam. S'il y a des choses que je n'ai pas bien clarifiées ou bien si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine bourse d'études.